Bonjour, je suis Anne Rogieux, je suis infirmière sophrologue et sophrologue agréée de la Ligue contre le cancer à Beaune, donc la Ligue contre le cancer Côte d'Or. Donc aujourd'hui, la Ligue contre le cancer m'a demandé de faire des séances de sophrologie pour pouvoir maintenir un petit peu la continuité des soins durant l'épisode donc, de confinement avec le Covid-19. Malheureusement, je ne peux pas faire des séances de sophrologie avec ce format-là, c'est pas possible, ça convient pas parce que si je parle et que vous écoutez, vous n'allez pas comprendre ce qu'il faut faire, vous n'allez pas comprendre ce que c'est réellement la sophrologie. Donc durant les séances, vous allez vous demander qu'est-ce que je dois faire. Et puis en plus, le problème c'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. Dès l'instant où vous fermez les yeux, que ce soit en hypnose, que ce soit en sophrologie, que ce soit dans n'importe quelle thérapie, dès l'instant où vous êtes en connexion avec votre corps, c'est vraiment important de bien se concentrer et de booster le positif parce que tout s'enregistre dans vos mémoires cellulaires. Donc, on n'enregistre pas n'importe quoi dans vos mémoires cellulaires, on n'enregistre que du positif. Donc, c'est important d'avoir un professionnel qui soit en face de vous pour pouvoir faire ces séances de sophrologie. Alors, c'est pas grave, on va faire un autre format, on va faire plus du côté infirmière, on va faire des séances, on va dire, sur le système digestif, comment prendre soin de son système digestif. Donc il y aura plusieurs vidéos par rapport à ça. Et puis, avant de commencer la séance, je voudrais vraiment remercier tous les bénévoles de la Ligue contre le cancer, en particulier la Ligue à laquelle j'appartiens au niveau Côte d'Or, parce que grâce à eux, vraiment, tous les malades qui sont atteints du cancer peuvent bénéficier de beaucoup de prestations au niveau esthéticienne, au niveau psychologue, diététicienne, du sport, des séances de sophrologie, et tout ça sans débourser un frais, parce que vraiment, de frais, pardon. Parce que vraiment, ils essayent vraiment de prendre soin de vous durant votre maladie. Alors, si jamais vous êtes atteint du cancer, vous avez une connaissance d'une personne qui est atteinte du cancer, n'hésitez pas à leur dire d'aller s'adresser à leur point ligue dans leur vie. Voilà, donc merci et un grand merci vraiment à eux et à tous les bénévoles de la Ligue contre le cancer. Donc, aujourd'hui, on va parler du système digestif. Alors, il y a beaucoup de choses à comprendre dans le système digestif. Déjà, c'est votre deuxième cerveau. Votre deuxième cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des milliards de neurones et qui sont en permanence en connexion avec votre mental, votre cerveau, pardon. Et donc, ça influe vachement. Ça influe, ça rythme votre journée en continu parce que, tout simplement, vous êtes rythmé par votre transit. D'accord. Et puis en même temps, quand vous avez des petites douleurs, ce qu'on appelle des petits spasmes, c'est-à-dire des petits points douloureux qui peuvent irradier comme ça au niveau du système digestif, et ça influe sur votre humeur, sur votre irritabilité, parce que ce sont des douleurs qui sont un petit peu subaiguës, et donc on vit un petit peu quotidiennement malheureusement avec, des fois, et pour certains, ils en ont du mal à s'en débarrasser. Bien évidemment, si vous avez ce type de douleur, il ne faut pas hésiter d'aller voir votre médecin traitant qui va vous diagnostiquer peut-être quelque chose et vous aider à faire passer ces spasmes, on va dire, digestifs. Et puis vous avez aussi tout ce qui est ostéopathie, l'ostéopathie viscérale ou la réflexologie plantaire. Ce sont des très bonnes techniques pour vous aider à apprendre votre système digestif et l'aider à apprendre à le réguler. Alors, votre système digestif, donc, il interagit en permanence, d'accord, avec votre cerveau et ça joue sur votre humeur. Et donc, en même temps, c'est vraiment des milliards et des milliards de neurones et il faut en prendre soin. Pourquoi? Parce que votre système digestif, c'est un tissu mou. C'est tout mou, c'est vivant. Voilà, c'est ce qu'on appelle, c'est vos viscères, c'est des tissus mous. Alors, pour mieux encore comprendre tout ça, on va aller regarder un petit schéma. Donc, alors, il y en a, ils font super bien ça sur YouTube, ils vous mettent à côté de la vidéo les schémas. Moi, je ne sais pas faire. Alors, on va regarder ça. Donc, pour bien comprendre votre système digestif, il faut au moins comprendre avec un petit schéma tout simple. Voilà, vous avez votre intestin, d'accord, enfin, votre estomac, votre intestin. Et puis après, vous avez votre côlon. Alors, on va avoir le côlon ascendant à droite. Après le côlon transverse et le côlon descendant, le rectum et l'anus. Et vous voyez, tout ça, ce sont des tissus mous. Donc, avec tout ce qui est à chaque fois quand vous avez des événements de la vie, des charges émotionnelles, ces petits sumous, ils travaillent et puis des fois ça va un petit peu aller se coincer, se tordre un petit peu dans tous les sens et c'est là où ça vous provoque un petit peu des douleurs. D'accord? Donc ça commence toujours à droite, ça, avec le côlon transverse après là au milieu, un petit peu qui fait une anse comme ça, et après le côlon descendant, et après le rectum et l'anus. Donc tous les exercices que vous ferez
pour que ce soit l'automassage où on verra des exercices dans d'autres vidéos physiques, etc. Il faudra toujours tout commencer à droite et après revenir vers la gauche. Ok? Donc aujourd'hui, je vais vous commencer vraiment de la respiration. Vous parlez de la respiration parce que la respiration, c'est ultra important dans le système pour prendre soin de son système digestif. Alors la respiration, déjà vous avez ce qu'on appelle ici un diaphragme. Et votre diaphragme là, malheureusement, avec l'âge, il perd un petit peu dans son élasticité. Ce qui fait que vous avez du mal à avoir une respiration dite abdominale ou ventrale. Et vous avez plus une respiration thoracique. Alors pour mieux comprendre, on va aller regarder tout de suite de quoi on parle. Alors, pour mieux comprendre ce diaphragme, on va aller voir des ventres de petits enfants. Parce qu'en fait, quand c'est tout petit, quand c'est bébé, si vous avez des bébés dans votre connaissance, vous voyez bien, leur respiration, elle est que ventrale, d'accord? Et au fur et à mesure, quand on grandit, on commence à être un petit peu thoracique. Alors, on va aller regarder ça. Alors déjà, on va aller voir le premier ventre. Vas-y, Edgar. Respire normalement. Vous voyez, c'est ça la respiration ventrale. Vas-y, inspire. Voilà, il n'y a que le ventre qui bouge. Alors, il y a aussi le thorax qui va bouger, mais essentiellement, c'est le ventre. On va regarder Cacahuète. Alors, Cacahuète, lui, c'est aussi au niveau des ronrons que le ventre qui va bouger. Et Gaston, il est plus grand. Alors, vas-y, Gaston. Voilà, vous voyez, il y a un tirage là. Gaston, il ne sait plus, il est ce qu'on appelle dissocié. Donc là, on va faire vraiment que le ventre. Essaye, Gaston, je pose ma main sur le ventre. Tu vas inspirer, tu vas lever ma main vers le ciel. Vas-y, inspire. Voilà, là il a une respiration ventrale et expire avec la bouche. Voilà, encore, inspire et expire. Super. Vous avez plein de nerfs qui commandent la sensibilité et la motricité de l'intestin. Et avec ce diaphragme, ça vous fait un massage gratuit de votre intestin. C'est-à-dire que quand il va descendre pour pouvoir prendre votre inspiration, pour pouvoir laisser place à votre poumon, ça va faire... il va venir masser vos viscères. Et quand il revient, tout revient à la normale. D'accord? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, on va faire vraiment un exercice au niveau de la respiration. Donc, vous vous mettez assis ou allongé. D'accord? Et puis, on va aller, je vous explique avant la séance, on va aller simplement essayer de fermer nos yeux, essayer de sentir. Alors déjà, on va mettre une main là, une main sur le thorax, une main sur le ventre. Après, on va mettre les deux mains sur le ventre. Et on va simplement aller sentir notre respiration normale de l'instant. Et après, on va pousser un petit peu cette respiration et on va essayer de faire une bonne respiration avec le ventre. D'accord? Quand on fait une inspiration dite ventrale, une respiration dite ventrale, ne faites pas plus de 5 fois. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et c'est toujours ou assis ou allongé. Jamais debout, car sinon vous hyperventilez. Donc, ou assis ou allongé. Et là, on va faire, nous, dans l'exercice, on fera seulement 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Quand on va aller inspirer, on va aller essayer de pousser nos mains vers le mur et on va aller inspirer avec le nez. Et quand on va aller expirer, on va aller expirer par la bouche, comme si on avait une petite paille dans la bouche, tranquillement, tout doucement. Mais avant, on va aller déjà voir notre respiration de l'instant, tranquillement. Alors, vous prenez une position la plus confortable. Alors moi, je choisis de faire ça assise. Et tranquillement, vous allez mettre une main sur le thorax, une main sur le ventre. Tout doucement, seulement pour ceux ou celles qui en ont envie, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et tranquillement, essayez de tout mettre entre parenthèses. C'est-à-dire vraiment, si vous avez des idées, des images ou des pensées, vous les laissez passer comme un nuage devant vous. Vous n'attardez pas dessus, vous ne les accrochez pas pour une fois. Vous allez seulement vous concentrer sur votre système digestif et votre respiration de l'instant. Déjà à l'instant, comment j'inspire? Est-ce que j'inspire avec le nez ou avec la bouche? Et à l'expiration, comment j'expire? Est-ce que j'expire avec le nez ou avec la bouche? Qu'est-ce qui bouge là tout de suite maintenant en moi quand j'inspire? Que j'arrive à sentir que ma cage thoracique se lève à chaque inspiration et qu'elle revient à la normale à chaque expiration. Pareil avec le ventre, est-ce que j'arrive à le sentir, mon ventre qui bouge
tranquillement avec ma respiration qui est la mienne. Si j'arrive pas à bien sentir au niveau de mon système digestif, au niveau de mon ventre qui va bouger, je mets mon bassin en avant, ce qu'on appelle en rétroversion. Pour bien m'installer, je le mets mieux en avant. Et puis maintenant, je vais poser mes 2 mains sur mon ventre. Je ne tire toujours pas sur ma respiration, je ne la force pas. C'est ma respiration là de l'instant qui est la mienne. Sentir peut-être tout simplement déjà mes mains sur mon ventre. La température de mes mains sur mon ventre. Sentir tout simplement mes vêtements qui bougent à chaque fois que j'inspire et à chaque fois que j'expire. Essayer de sentir le trajet de ma respiration à chaque inspiration. C'est de l'air frais qui rentre, va venir dans mes narines, mon nez, traverser ma gorge, mes poumons. Et à chaque fois que j'expire, je relâche, je libère, j'apaise tranquillement tous mes muscles, ma peau, mes tissus. Et peut-être de sentir mon diaphragme. Simplement essayer de le sentir, qui bouge lui aussi peut-être. De lui laisser reprendre son élasticité. Et puis maintenant, je vais pouvoir faire à mon rythme 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Je vais pouvoir aller inspirer par le nez, longuement, lentement. Essayer de gonfler mon ventre, pousser mes mains vers le mur et à l'expiration, tranquillement, tout doucement, comme si j'avais une petite paille dans la bouche, longuement. Et rien que ça, déjà de sentir qu'est-ce que ça a produit en moi, cette respiration. Je vais le refaire encore une deuxième fois, je vais vraiment à mon rythme. C'est de pousser mes mains vers le mur et de sentir tranquillement, longuement. Bien sentir ma respiration de l'instant. Me concentrer uniquement sur mon ventre, ma respiration. Peut-être déjà sentir si mon ventre il est relâché, peut-être un peu plus. Je vais faire encore une 3e grande inspiration. Et à l'expiration, je relâche tout. Tranquille. Puis là, je prends une posture qui est la plus confortable pour moi et j'essaye simplement de faire une petite pause. Tout simplement de faire une pause. Sentir là, qu'est-ce qui est positif là en moi? Qu'est-ce que ça a produit en moi? Est-ce que j'ai un sentiment de calme, peut-être de relâchement? Au niveau de mon système digestif, comment il est? Est-ce que je suis plus détendue? Est-ce que j'ai encore des petites douleurs, des petites tensions, des petites contractions musculaires? Tranquillement. De bien prendre conscience de tout ce positif-là que m'a apporté ces 3 respirations dites ventrales, abdominales. Tranquille. Je vais pouvoir ouvrir les yeux, m'étirer si j'en ai envie, bye. Tranquillement revenir et sentir tout simplement tous les bienfaits de cette respiration. Alors la prochaine fois, dans les autres vidéos, on verra comment on assouplit au niveau de ce diaphragme, comment on peut le rendre un peu plus élastique pour ceux qui n'ont pas bien réussi à sentir au niveau de la respiration ventrale, du système digestif. On regardera aussi tous les exercices qu'on peut faire pour pouvoir améliorer son transit. On va regarder aussi l'automassage qui est très bénéfique aussi pour prendre soin de son système digestif.
Et puis on regardera, on se sensibilisera aussi à la rigolothérapie, parce que le rire est très 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 important pour le système digestif. Et puis aussi tout ce qui est les postures aux toilettes, parce que c'est très important aussi d'avoir une bonne posture aux toilettes et pour avoir un bon transit. Alors le système digestif, on en prend soin aussi donc, par la respiration, on en prend soin aussi par l'alimentation. L'alimentation est très très importante. Manger des légumes et des fruits variés, essayer d'être un petit peu équilibré, avoir du pain complet, des fibres. Tout ce qui est eau aussi, l'hydratation est super importante, boire au moins 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. De l'eau parfois qui est riche en magnésium pour ceux qui sont à tendance de constipation. D'accord. Le sport est très très important aussi. C'est pour ça qu'en période de confinement, on a autant de vidéos sur les réseaux sociaux au niveau du sport. Parce que le sport, ça vous régule aussi votre transit. Et le sport, ça vous emmène ce qu'on appelle les endorphines, donc, entre autres les hormones de bien-être. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une activité physique pour pouvoir réguler au niveau du transit et pour prendre soin de vous aussi. Et donc on verra avec les massages, la rigolothérapie, les postures aux toilettes et les exercices aussi d'assouplissement au niveau du diaphragme. Voilà, donc je vous retrouverai dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Prenez soin aussi de vos proches. Profitez vraiment de l'instant et de tout ce qui vous entoure malgré ce confinement, malgré aussi cette maladie. D'accord. Et puis, eh bien, à bientôt. Et puis, on se retrouve bientôt. Au revoir.